Vous voulez transformer votre santé et votre bien-être comme jamais auparavant, si vous voulez défier le vieillissement et booster votre énergie, alors vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de biohacking pour femmes, de biohacking au féminin. Et pour ça, on va parler du livre de Biohack Like a Woman de Eggy Lal. J'ai lu et synthétisé l'intégralité du livre de Eggy Lal, experte en nutrition et en biohacking, où elle partage des techniques inédites dans son livre intitulé Biohack Like a Woman. Aujourd'hui, je vais vous faire une review complète du livre et nous allons plonger dans ses conseils pratiques, on va extraire l'essentiel pour nous aider à optimiser notre vie. J'ai décidé de vous synthétiser les 4 niveaux du biohacker, donc c'est là où réside toute la valeur ajoutée du livre. Mais à la fin, je vous parlerai quand même des biohacks bonus et surtout du meilleur biohack qui existe pour tous les êtres humains. Donc on va commencer avec la définition du biohacking. Tout d'abord, le biohacking, qu'est-ce que c'est? Je vais vous la faire courte puisque de toute façon, vous allez comprendre avec le reste de la vidéo. En fait, il s'agit d'une approche holistique qui vise à améliorer notre santé et notre espérance de vie en bonne santé. Donc le biohacking booste l'organisme, optimise les fonctions pour être au top de son potentiel et maximise les performances physiques et mentales, donc quel que soit notre âge. En fait, on cherche davantage à améliorer notre qualité de vie qu'à ajouter des années de vie. Donc, si vous voulez jouer avec vos enfants le plus longtemps possible, avec vos enfants ou futurs enfants, ou que vous souhaitez simplement améliorer votre forme et votre énergie, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, pour commencer, on va entrer dans le vif du sujet en parlant des 4 niveaux du biohacker. Donc, au début, on acquiert les bases, et quand on a atteint le niveau 1, on monte au niveau 2, puis au niveau 3, puis au niveau 4. Donc, elle compare ça à un jeu vidéo, et notamment à Mario. Donc, le premier niveau, elle le compare à Mario au pays des champignons, donc dans le Mushroom Kingdom. Donc, ce premier niveau, c'est la base. C'est vraiment la base à acquérir pour tout biohacker et pour toute personne qui souhaite prendre soin de sa santé et de son énergie. Donc, la première étape et la plus cruciale, celle sur laquelle elle insiste beaucoup, c'est de manger dans l'ordre. Il faut savoir que nos taux de glucose sont fortement influencés par la façon dont on mange et surtout par l'ordre dont on ingère les aliments. Donc si on consomme des glucides ou du sucre en premier, ça va faire augmenter notre taux de glucose énormément et c'est ces pics de glucose qui peuvent provoquer des sautes d'humeur, des prises de poids très fortes et très rapides, une énergie très basse, une énergie qui fluctue énormément. Donc c'est pour ça qu'elle consacre tout un chapitre à l'explication du glucose, mais vous pourrez regarder mes précédentes vidéos, j'ai déjà fait des vidéos dédiées à ce sujet. Mais l'essentiel ici c'est de retenir que il est très important de manger dans l'ordre. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Manger dans l'ordre, c'est tout d'abord commencer par des fibres. Donc les fibres, ça va être surtout les légumes, les crudités. Ensuite, on continue avec les protéines. Et une fois qu'on a mangé assez de légumes et assez de protéines, ensuite on peut manger des féculents et du sucre. En fait, il faut savoir que l'estomac, ça a une forme plutôt comme un évier. Et en fait, tout ce que vous mangez en premier est super important parce que ça va impacter tout le reste de votre digestion. Évidemment, elle insiste aussi sur le fait de ne pas consommer d'aliments à un index glycémique fort seul. Donc pas de prendre de goûters par exemple sucrés et de les remplacer par des goûters salés. Mais pareil, j'ai fait toute une vidéo dédiée à ça, donc allez la regarder si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez creuser ce sujet-là du glucose. Elle aborde également l'astuce du vinaigre de cidre. Donc en fait, il faut savoir que le vinaigre de cidre, si vous consommez une cuillère à soupe ou 2 avant un repas, ça permet de réduire le pic de glucose, donc le pic de glycémie, de 30%. Donc elle donne cette petite astuce, mais c'est à ne pas faire tout le temps parce que ça peut abîmer les dents. Mais en tout cas, c'est une astuce qui a été prouvée efficace, donc elle mentionne cette astuce également. Un autre élément hyper important pour tous les biohackers, c'est le jeûne intermittent. Donc elle recommande le jeûne intermittent 16-8, donc jeûner 16 heures et manger sur une plage de 8 heures. Et sinon elle parle des micro-fastes, donc c'est le fait de laisser au moins 3 heures entre 2 repas pour laisser au corps le temps de digérer. Aussi important de manger 3 heures avant d'aller se coucher parce que ça peut énormément impacter votre sommeil et on le verra à la fin, mais le sommeil c'est ultra important. Donc voilà, c'est tout pour le niveau 1. Dans le niveau 1, on se concentre sur manger dans le bon ordre parce que ça peut faire une énorme différence sur vos niveaux d'énergie, sur votre prise de poids, sur votre humeur, sur tout. Donc ça, c'est la base. Ensuite, on entre maintenant dans le niveau 2, Mario Grabbing the Fire Flower. En anglais, ça le fait mieux.
Donc le niveau 2 consiste à faire les bons choix alimentaires. Donc dans le premier niveau, on n'a pas du tout parlé de ce qu'on mangeait, on a juste parlé de l'ordre. Donc nul besoin de revoir ce qu'on mange, juste l'ordre dans lequel on mange. Ici, on va voir quoi manger et quoi ne pas manger. Il y a 6 préférences alimentaires de tout biohacker. Tout d'abord, on privilégie la qualité. Un biohacker doit devenir qualitarian. Le plus important, c'est pas de suivre un régime alimentaire spécifique, mais en fait, c'est de toujours évaluer la qualité d'un aliment avant de le consommer, que ce soit un aliment vegan, que ce soit de la viande, peu importe. On dit qu'on n'est pas seulement ce qu'on mange, mais aussi ce que notre nourriture mange. Ensuite, une importance est accordée aux protéines et sur le fait de faire des choix qui se concentrent sur les protéines. Une femme doit avoir environ 30 grammes de protéines à chaque repas pour un total de 90 grammes par jour. Plus vous mangez de protéines, plus vous avez de muscles, plus vous avez des récepteurs d'insuline et donc mieux vous pouvez gérer ces pics de glucose. Et justement, ces protéines préférées sont les steaks bio, les œufs bio, le gibier, tout ce qui est poisson sauvage, la volaille, etc. Quant aux lipides, les meilleurs sont l'huile de coco, le beurre bio, le ghee, l'huile d'olive, l'huile d'avocat et le lait de coco. À bannir pour tous ceux qui s'intéressent au biohacking, tous les biohackers sont d'accord pour bannir toutes les huiles végétales qui apparemment auraient un impact sur nos cellules catastrophique. Ensuite, il faut savoir que les meilleurs glucides sont bien évidemment les légumes. Donc parmi ceux-là, le top du top en légumes, c'est la courgette, le concombre, les asperges, le céleri, le champignon, les choux. Donc en fait, que ce soit les brocolis, les choux-fleurs, les choux de Bruxelles, voilà. Et tout ce qui est roquettes et laitue. Pour les glucides qui sont plus des amidons, ceux qui sont à privilégier, c'est tout d'abord la courge, la butternut, les carottes, la patate douce et ensuite tout ce qui est un peu plus exotique comme l'arrowroot, l'igname. Un autre principe est de manger pour nourrir notre intestin et pour cela de manger l'arc-en-ciel. Donc en fait, elle recommande de consommer au moins 50 différentes plantes par semaine, ce qui semble énorme, mais en fait ça peut aller vite, et 30 grammes de fibres par jour. Donc en fait, plus le régime alimentaire est diversifié, plus le microbiome l'est aussi. Il est très important aussi d'inclure de la nourriture fermentée pour nous apporter des probiotiques. Ensuite, bien sûr, elle conseille d'éliminer le sucre pour faire mourir les mauvaises bactéries dans votre intestin. Donc les alliés de votre intestin, ce sont tous les aliments qui sont riches en polyphénols, comme les myrtilles, le chocolat noir ou encore les graines de lin. Donc ça, c'est 3 aliments pépites qu'elle recommande absolument. La cuisson. La cuisson aussi est cruciale parce que c'est ce qui va permettre de garder les vitamines et de pas les griller. Donc c'est ce qui va permettre d'apporter à notre corps cette énergie dont on a besoin. Donc pour ça, on veut de la slow cook, donc de la cuisson douce, notamment la cuisson à la vapeur, la cuisson al dente et surtout une cuisson très basse température pour les viandes, des grillades douces et le mijotage, c'est très bien aussi. Donc, toujours dans l'idée de ne pas cramer les vitamines, les nutriments et surtout d'éviter toutes les huiles qui seraient mauvaises, on se débarrasse de tout ce qui est frit, tout ce qui est cuit au barbecue ou au micro-ondes, tout ce qui est cramé, brûlé, grillé. Ça c'est vraiment le pire parce que la cuisson haute température peut oxyder les graisses, créer des radicaux libres dangereux et former des molécules qui accélèrent le processus de vieillissement de l'intérieur. Un autre principe est de mâcher et de broyer nos calories. Et de ne surtout pas les boire. C'est pour ça qu'elle recommande de mâcher même les smoothies, donc de les manger à la cuillère pour produire de la salive et activer les enzymes digestives, ce qui non seulement aide la digestion, mais aussi nettoie la bouche et réduit les reflux d'acide et peut même booster la concentration et la mémoire. Donc voilà, pour les smoothies, elle conseille de pas les manger seuls, de les manger soit en dessert et de les faire assez épais pour qu'on puisse les manger à la cuillère et de le garder un peu dans la bouche pour activer les enzymes digestives et en tout cas de ne pas en manger tous les jours parce que finalement on met beaucoup de fruits et c'est très sucré. On demande également d'ajouter des protéines, de la protéine en poudre avec du collagène par exemple ou non pour améliorer les qualités nutritives des smoothies. Alors il y a un autre principe que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait de manger seulement quand on est relaxé et détendu. Et en fait, j'ai réalisé qu'on mangeait très vite. Enfin, je sais pas si c'est votre cas, mais souvent on est stressé, on se rend même pas compte qu'on a mangé. En tout cas, il est fortement recommandé de manger en pleine conscience. Il y a une petite astuce pour ça. En fait, les recherches montrent qu'en regardant à gauche,
à droite, en haut, puis en bas, on casse cet état de tension pour entrer dans l'état de repos et de digestion. Ensuite, vous pouvez prendre de grandes inspirations avec le diaphragme pour stimuler le nerf vague et pour entrer encore plus dans un état hyper calme. Et ensuite, prenez tout simplement le temps d'apprécier ce que vous mangez dans les moindres détails et en utilisant tous vos sens. Donc ensuite, on a des recommandations pratico-pratiques. Donc ne pas consommer plus de 25 g de fructose par jour. Donc c'est l'équivalent environ de 3 petites tasses de myrtille, de 2 pommes moyennes ou de 2 bananes. Concernant les édulcorants, en fait, ce qui est sucré artificiellement, c'est pas bon non plus parce que ça va quand même provoquer des pics de glucose, ce qui peut bien sûr nous pousser à plus manger et à prendre du poids, et surtout ce qui entretient notre palais sucré. Une autre recommandation qui va avec l'esprit de manger des choses de qualité, c'est bien sûr de manger de saison pour avoir le plus de nutriments possible. Donc vous savez par exemple qu'un brocoli qui est de saison contient 2 fois plus de vitamine C, donc c'est comme si vous mangez une double portion de vitamines. Donc ensuite on revient sur les huiles. Toutes les huiles à éviter, donc c'est les huiles végétales et toutes les huiles qui sont des huiles de graines. Toutes ces huiles de graines ne sont pas stables, elles s'oxydent, ce qui crée des radicaux libres et ce qui va dommager nos cellules. Et c'est ce qui nous fait vieillir plus vite en causant physiquement des rides et en causant intérieurement des inflammations. En fait, il faut faire attention parce que ces huiles sont beaucoup utilisées dans les restaurants et pas seulement dans les fritures. Et même dans les produits industriels considérés comme sains, comme le fromage vegan, le steak de soja, les laits végétaux, etc., on retrouve ces huiles-là. Et les biohackers insistent pour dire que l'inflammation causée par les huiles végétales doit être traitée aussi sérieusement que l'intolérance au lactose. Agui conseille d'éviter le glyphosate qui a le pouvoir de perturber notre microbiome. Pour ça, on va manger des produits bio en les lavant bien quand même. Surtout ne pas consommer de produits industriels qui sont traités chimiquement, notamment les flocons d'avoine. Et en fait, il faut savoir notamment que le blé et l'avoine qui sont non bio contiennent énormément de glyphosate. Alors ensuite, elle donne des petites astuces pour aider à la détoxification du corps. Notamment, elle donne certaines infusions, comme la racine de pissenlit, le chardon-marie ou l'ortie, qui seraient très bonnes pour aider notre corps à se détoxifier. Est-ce que vous connaissez les Dirty Dozen ? En fait, c'est les 12 aliments qui sont à consommer bio absolument, parce que c'est les 12 aliments qui contiennent le plus de pesticides. Savoir que la liste est mise à jour chaque année, mais en tout cas cette année c'était les fraises, les épinards, la salade kale, la moutarde, les nectarines, les pommes, les raisins, les cerises, les pêches, les poires, les poivrons et les piments, le céleri et la tomate. Donc, tous les aliments que je viens de citer là, c'est des aliments à absolument privilégier bio. S'il y a d'autres aliments que vous ne consommez pas bio, c'est moins grave parce qu'ils contiennent moins de pesticides, mais ceux-là en contiennent énormément. Petite alerte sur les produits périmés. Attention à la moisissure. En fait, on sous-estime parfois, mais ça peut être super dangereux de consommer des produits périmés. Ça peut provoquer des mycotoxines. Les problèmes liés à ça peuvent aller très loin, donc que ce soit au niveau neurologique et même au niveau des cancers. Donc quand il y a un doute, on s'en fout de 2 ou 3 euros ou même de 10 euros ou de 20 euros. C'est votre santé qui est en jeu, donc quand il y a un doute, jetez. Donc ensuite, on s'éloigne des aliments en tant que tels et on va parler de l'eau. L'eau, c'est un sujet super important et les biohackers s'accordent pour dire qu'il ne faut pas consommer l'eau du robinet. En France, elle est peut-être un petit peu mieux qu'aux États-Unis parce que ces biohackers-là sont américains. Mais en fait, il faut savoir que l'eau du robinet n'est pas saine et qu'elle contient des métaux lourds. Donc consommez plutôt de l'eau riche en minéraux, de l'eau en bouteille qui peut vous apporter bien plus que l'eau du robinet. Donc on revient aux aliments avec la question du poisson. Le poisson peut être très sain, mais il faut faire très attention parce qu'en fait, il y a de plus en plus de poissons qui contiennent bien trop de mercure. Donc on a par exemple le maquereau, le thon, certains saumons qui contiennent énormément de mercure. Concernant les poissons qui sont ok, on a les sardines. Tous les petits poissons déjà vont contenir moins de mercure. On a aussi le saumon frais et sauvage, le cabillaud, la sole et bien d'autres. Donc voilà, là on a bien décortiqué le niveau 2 qui consistait à savoir quoi manger. Maintenant on va s'attaquer au niveau 3, Mario Grabbing the Star, donc Mario qui attrape l'étoile. Et on va s'attaquer à un sujet qui nous concerne davantage nous les femmes, le cycle menstruel, à savoir comment embrasser et vivre avec son cycle menstruel, notamment quand et comment s'entraîner, quand se reposer,
etc. Déjà, avant d'aller plus loin et d'entrer dans le détail des phases, je tenais à dire que en tant que femme, on est toutes différentes et bien sûr, on n'a pas besoin de suivre des règles, on n'a pas besoin de se dire c'est notre première semaine de règles, donc je dois manger comme ça ou donc je dois m'entraîner comme ça. Écoutez-vous, testez et en fonction, adaptez, mais pour moi c'est important de souligner ici qu'on n'a pas de plan à suivre parce qu'on est vraiment toutes différentes. J'ai fait une vidéo à propos de ça, ma toute première vidéo, basée sur plein d'études scientifiques qui prouvent que la recherche sur le cycle menstruel est encore trop précoce, donc il n'y a pas réellement de règles à en tirer, mais il y a quelques éléments qui commencent à se dégager, dont Agui parle dans son livre et dont je vais vous parler là. Mais voilà, important à avoir en tête, écoutez-vous avant tout. D'abord la phase 1, la semaine de nos règles, l'hiver. Donc, lors de cette phase-là, on a une énergie yin, on est concentré sur l'intérieur, on a un focus intérieur, on a une intuition qui est plus développée. Ici, on recommande de se reposer activement, donc de faire des sports qui ont un impact, comme un cardio avec un impact faible, du yoga, du pilates, de faire des exercices avec des poids légers. Concernant l'alimentation, elle recommande une alimentation qui suit un régime keto, c'est-à-dire sans féculents, sans produits laitiers, avec un focus sur les graisses et les protéines, comme le steak, l'avocat, le lait de coco ou les légumes verts, et absolument d'éviter tous les sucres. Concernant le jeûne, elle dit que dans cette phase-là, on peut étendre le jeûne jusqu'à 72 heures, ce qui me semble énorme. Donc déjà, si vous faites le jeûne à 16/8, c'est déjà très bien. Et concernant le lifestyle, on est plus dans une phase qui favorise la méditation, le journaling, la manifestation, le drainage lymphatique ou le dry brushing. Ensuite, après nos règles, on rentre dans la phase 2, après l'hiver. Le printemps, c'est la phase folliculaire. Donc là, on a plus une énergie yang, on a un focus sur l'extérieur, on est curieux, on est plus dans l'action et on entre dans une phase un peu en compétition avec nous-mêmes. Concernant l'alimentation, on continue sur des graisses saines et des protéines, mais étant donné la plus haute énergie, on va y ajouter des fruits. Vous voyez, là aussi, je trouve que c'est quand même un peu strict. Ensuite, elle donne même des macros à respecter. Donc là, on va encore plus loin, mais là, donc elle dit que c'est vraiment pour les biohackers experts. Mais elle conseille quand même 15% de glucides, 25% de protéines et 60% de lipides, ce qui fait très peu de glucides, donc c'est quasiment un régime keto. Donc voilà, là en fait elle met en avant quand même un certain type de régime alimentaire. Concernant le jeûne, elle dit qu'on peut repousser le jeûne de plus en plus tard chaque jour, donc il n'y a pas forcément de prescription sur cette semaine-là. Et pour le sport, comme on a plein d'énergie, on peut soulever du poids lourd, on peut faire du HIIT, donc du sport intense, du REHIIT ou du SIIT. Donc c'est des types de sports qu'elle mentionne dans son livre qui se rapprochent fortement du cardio à haute intensité. On entre ensuite en été, dans la phase 3 et la phase ovulatoire. On a un pic d'énergie yang, toutes les réussites sont favorisées, on attire, on est motivé, on est stimulé, on a une énergie au maximum, on peut réaliser tous nos rêves, comme elle le dit. Concernant l'alimentation, elle dit que pour soutenir cette énergie, il faut plutôt qu'elle soit crue et légère. Attention aux aliments crus, mâchez-les très bien. Apparemment l'être humain est fait pour consommer des crudités, mais sauf qu'on ne sait plus mâcher. Donc mâchez-les bien pour ne pas subir la digestion. Et là, on retrouve des macros avec plus de glucides. Donc là, on a 40% de glucides, 40% de protéines et 30% de gras, ce qui me semble être un équilibre plus normal et plus tenable. Dans cette phase, elle recommande un jeûne de pas plus de 17 heures. Pour le sport, lors de cette période-là, on peut faire encore plus intense et encore plus lourd et plus long, et les cours collectifs sont aussi très bien. Enfin, on entre dans la dernière phase, la phase 4, donc l'automne, et la phase lutéale. Là, on a une énergie yin, on se reconcentre de nouveau sur nous, donc on a un focus intérieur, on est plutôt apte à la réflexion, on est à l'écoute de nos besoins émotionnels, on a une intuition accrue, et là, on attire au lieu de courir après. Pour l'alimentation, apparemment, lors de cette phase-là, le glucose peut avoir un effet encore plus important et peut provoquer des pics, donc il est recommandé de ne pas manger de féculents du tout. Je conseille quand même de se concentrer sur les bons glucides, donc avec les courges, les patates douces, les bananes plantains ou encore le riz blanc. Ensuite, elle mentionne les édulcorants qui sont ok, donc un peu contradictoire avec ce qu'elle dit au début, mais bon. Elle dit que le xylitol, l'érythritol, le dribose, le sorbitol, le miel cru et le maltitol sont des édulcorants qui sont ok.
Pour les macros, on repart sur des macros assez faibles sur la première partie du cycle, donc 15% de glucides, 25% de protéines et 60% de gras. Et sur la deuxième partie de cette phase-là, on peut réaugmenter les glucides avec 40% de glucides, 40% de protéines et 30% de lipides. Et durant cette phase-là, donc 7 jours avant les règles, elle conseille de ne pas du tout jeûner, donc de prendre notre dernier dîner vers 19h pour pouvoir manger ensuite le matin au petit déjeuner. Pour le sport, juste avant les règles, on favorise un sport sans stress, comme le yoga ou le pilate, ou encore la marche. Donc aucun sport de forte intensité ou de cardio, comme la course qui peut beaucoup trop stresser notre corps. Mais comme je vous l'ai dit en préambule, écoutez-vous, si ça vous va très bien, continuez et faites ce que vous avez envie de faire. Donc voilà pour le niveau 3 qui était axé sur le cycle menstruel et comment adapter notre sport, notre alimentation, notre lifestyle. Maintenant on va voir le niveau 4, donc Mario peut voler et atteindre de nouveaux scores. Là, le niveau 4 et le dernier, ça consiste à tout simplement vivre comme un vrai biohacker, que ce soit au niveau du sommeil, de l'environnement ou de la gestion du stress. Donc tout d'abord, on va parler sport. Quel est le moment optimal pour faire du sport? Dans son livre, Aguilal nous dit que le moment optimal, c'est le matin, parce qu'on a un pic de testostérone et de cortisol au réveil, donc autant en profiter. Ensuite, elle conseille de suer tous les jours, donc elle conseille de faire du sport tous les jours, et surtout d'avoir 4400 pas au minimum, et quand c'est possible, 8000. Donc le chiffre de 10 000 pas, c'est un chiffre qui était marketé, qui était plus facilement commercialisable, mais 4400 pas c'est déjà très bien et si vous atteignez 8000 c'est le top du top. D'ailleurs Huberman nous dit que dès qu'on est anxieux il faut penser à se balader dans un endroit ouvert, j'ajouterais même de regarder le ciel. Un proverbe chinois qui dit que marcher après un repas vous fera vivre jusqu'à 99 ans. En fait, marcher 10 minutes après le repas, ça peut être super bien, ça réduit notre niveau de glucose, donc très important d'être actif après un repas. C'est un conseil aussi que je creuse dans mon autre vidéo sur le glucose, donc si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller la regarder. Concernant les poids lourds, concernant le sport, je conseille de ne pas faire ce genre de sport à jeun, donc soit de le faire l'après-midi ou soit de prendre un petit déjeuner avant, surtout de s'étirer avant une session d'exercice plutôt qu'après. Ensuite, elle parle de mini-workout. Donc en fait, les micro-workouts, selon elle, c'est des workouts de 3 minutes à faire avant un repas. Donc ça peut être 3 minutes de burpees ou 3 minutes de high knees, donc de lever de genoux. En fait, pendant 3 minutes très intenses pour profiter de ces états où nos niveaux de glucose sont bas, où la faim commence à se manifester pour aller taper encore plus dans les graisses et pour favoriser des niveaux de glucose stables. Ensuite, le sujet du sommeil. Le fameux sommeil, c'est le biohack numéro 1, c'est le conseil numéro 1 anti-âge. Et pour ça, pour avoir un bon sommeil, on a plusieurs conseils. Donc, déjà, le sujet de l'alcool. Il faut savoir que l'alcool, ça perturbe énormément le sommeil. Et c'est pour ça que des fois, quand vous buvez, vous vous réveillez vers 4h du matin comme ça ou 5h du matin comme ça. C'est parce qu'en fait, c'est votre corps qui a fini d'évacuer tout cet alcool. Donc en fait, vous étiez dans un sorte de coma avant ça et vous vous réveillez de ce coma-là. Donc on recommande 1 ou 2 verres de vin, c'est ok, mais pas plus. Aussi pas d'eau 1h30 avant d'aller dormir pour éviter d'aller aux toilettes la nuit. La durée du sommeil optimale c'est 7 à 9h avec 90 minutes de REM et 90 minutes de sommeil profond. Surtout, la régularité, c'est la clé. Mais je prévois une vidéo complète sur le sujet du sommeil, une sorte de guide ultime. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce sujet vous intéresse, c'est une vidéo qui sortira bientôt. Et enfin, elle parle de gestion du stress. Pour ça, elle parle de divers moyens de gérer son stress, dont la pratique d'exercices de respiration. Et voilà, j'arrive justement au moment où on a fini les 4 niveaux et où je vais vous parler des biohacks bonus. Donc on a justement le breathwork, donc les exercices de respiration. Ça peut être un énorme biohack si vous en faites une habitude. Donc on a par exemple la respiration box breathing, donc qui consiste à respirer en carré, enfin par exemple faire 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. On a aussi la respiration soupir, on a plein de techniques de respiration. Ensuite on a le sujet de la lumière qui peut avoir un énorme impact sur nos hormones en tant que femme. Donc elle utilise des lunettes anti-lumière bleue, donc vous savez avec les verres orange,
pour bloquer cette lumière-là le soir et on recommande de porter ses lunettes à partir de 19h. Donc ensuite elle nous donne des astuces par rapport au sport et elle dit par exemple que pour accélérer le brûlage des graisses, c'est intéressant de faire 20 minutes de sport dès les premiers signes de faim. Donc ça peut être juste 20 minutes de marche par exemple. Mais voilà, profitez de cette faim pour aller taper encore plus dans les graisses. Et aussi elle recommande de suer tous les jours parce que ça élimine justement les toxines. Et en buvant de l'eau riche en minéraux, ça va compenser. Et ça c'est un excellent biohack. Alors, ensuite, la qualité. Elle cite le docteur Iman qui dit « Je suis un qualitarien qui se concentre sur le fait de manger de la nourriture brute et non industrielle, fraîche et dans la mesure du possible, bio et locale. » Donc ça résume l'état d'esprit d'un biohacker. Donc un biohacker va se concentrer sur des questions comme d'où cette nourriture provient, est-ce que les ingrédients sont locaux, est-ce qu'il va me nourrir ou créer de l'inflammation dans mon corps, est-ce que l'animal a bien été traité? Est-ce qu'il avait accès au soleil et à l'herbe? Est-ce qu'il était heureux? Est-ce qu'il était libre? Est-ce que ma nourriture est libre de toute hormone, de tout antibiotique, de tout pesticide? Est-ce qu'elle n'est pas modifiée génétiquement, comme le maïs, le soja, les flocons d'avoine, le blé? Est-ce qu'elle ne contient pas d'antinutriments? Et est-ce qu'elle ne contient pas de métaux lourds, comme les gros poissons avec le mercure? Et enfin, elle finit par 2 ou 3 astuces, comme d'autres astuces encore pour gérer son stress. Elle parle aussi de l'oil pulling, qui est le fait de rincer sa bouche avec de l'huile de coco. Ça va permettre de nettoyer sa bouche, nettoyer sa langue, et c'est un must pour avoir une bouche saine sans toxines. Ensuite, elle va parler du dry brushing, qui est le fait de, vous savez, les brosses va réactiver la circulation du sang et surtout pour stimuler le système lymphatique. Ça va notamment aider dans le processus de détoxification du corps. Ça va enlever les peaux mortes, ça va favoriser le renouvellement des cellules et surtout ça va booster notre énergie. Et voilà, c'est tout pour cet énorme résumé du livre Biohack Like a Woman. Bien sûr, j'ai pas pu tout vous dire et des petits détails par-ci par-là, mais franchement c'est l'essentiel, c'est vraiment ce qu'il y a à retenir. Je pense que si vous lisez le livre, ça peut être bien, mais je pense que je vous ai dit l'essentiel ici, vous n'avez même plus besoin de lire le livre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce que vous pensez aussi de tout ça, parce que je pense qu'il faut quand même avoir un avis. Moi je suis mitigée sur la partie cycle menstruel, et vous verrez dans ma première vidéo ce que je dis, mais pour moi on peut pas dire des règles comme ça dans un livre, enfin, pour moi c'est ça qui m'a un peu perturbée. Mais sinon il y avait plein de choses intéressantes, plein de conseils très intéressants. Elle dit qu'elle a basé pas mal de choses sur la recherche, bon après ça veut tout et rien dire, mais voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre dans son livre. Surtout que ça démocratise le biohacking pour les femmes, parce qu'en général on a beaucoup d'hommes dans ce milieu-là, mais très peu de femmes, donc je trouve ça très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt!